Salut la famille, c'est Sayen. Aujourd'hui, je vais vous parler des animés les plus sous-cotés à mon avis. C'est mon avis et je vais vous le donner. Je vais commencer par cet animé que beaucoup n'ont pas vu, alors que c'est une masterclass. C'est le premier animé arrivé en France, donc c'est quand même historique. Il s'appelle Akira. On suit l'histoire de Tetsuo. C'est un enfant qui a des pouvoirs psychiques très puissants et qui a arrêté de prendre ses médicaments. J'en dis pas plus, c'est dans un monde post-apocalyptique. On a la moto, tout le monde la connaît, la moto d'Akira. En tout cas, je vous le conseille. C'est le premier animé que je vous conseille, donc allez le voir. Ensuite, on a Belzebub. Belzebub, c'est une masterclass, car c'est un animé qui mélange humour et bagarre, et pouvoir, etc. Ça reste un shonen, mais il est hilarant. En fait, on suit l'histoire de Oga, qui est le voyou le plus fort de son lycée. Et en gros, il y a l'enfant du diable, rien que ça, Belzebub, Babybel, qui vient ici, qui s'accroche à lui. Babybel s'accroche à l'être le plus puissant qu'il croise. Donc du coup, au début, il essaie de se débarrasser de Babybel en trouvant un être plus puissant que lui, plus fort que lui. Donc il va affronter les rois, etc., les gens trop forts. Mais il est plus fort qu'eux. Et au bout d'un moment, il commence à s'attacher à Babybel. Ce qui fait que il se bat pour le garder au lieu de pouvoir s'en débarrasser. Je vous le conseille, c'est une dinguerie, c'est drôle, il y a de la bagarre, il y a tout. Ensuite, oui, je trouve qu'il est sous-coté. On en parle pas mal, parce qu'on a fait une propagande dessus, mais il reste sous-coté. Et bien sûr, je veux bien parler de Black Clover. On suit l'histoire de Asta, jeune mage sans pouvoir, qui un beau jour réussit à avoir son livre qui lui procure des pouvoirs, mais au lieu d'avoir de la magie, il a de l'anti-magie. Une sorte de pouvoir noir qui lui vient du diable, qui coupe la magie des autres. Il est en concurrence avec son rival Yuno, qui lui est un génie de la magie. Il a le livre le plus rare, le trèfle à 4 feuilles, qui veut dire que tu es un génie de la magie. En gros, voilà, une rivalité à la Naruto Sasuke. Il veut devenir empereur mage, donc le mage le plus puissant de son pays. Il se bat pour son pays. Voilà, tout ça. Faut regarder. Franchement, c'est une dinguerie. Black Clover, je vous le conseille, fois 1000. Et c'est sous-coté. Ensuite, nous avons un membre du Big Three. Parce que le Big Three, c'était Naruto, One Piece et Bleach. Bleach, les gars. On n'en parle pas assez de Bleach. Bleach, pour moi, c'est complètement sous-coté parce qu'on parle encore de Naruto. Beaucoup. On parle encore beaucoup de One Piece. Bon, c'est encore au goût du jour One Piece. Mais Naruto, c'est fini, mais on en parle encore. Alors que Bleach, on n'en parle pas assez. Et je pense que c'est parce que l'animé n'a pas eu de fin. Attends que la fin de Bleach arrive. Et là, tout le monde va dire, oh, Bleach, c'est trop bien. Toi, tu auras regardé ma vidéo, tu auras vu Bleach et tu seras en avance sur tous ces débiles. Parce que toi, tu auras vu Bleach. Et là, tous ces débiles, tu leur diras, bah, t'as pas regardé la vidéo de Sayen où il disait que Bleach était sous-coté pour les regarder de haut. Et ça, c'est grâce à moi. Tu peux me dire merci en commentaire. Le prochain animé que je trouve qu'il est sous-coté, plus personne n'en parle, plus personne ne le regarde, plus personne... Il me fait comme si ça n'a jamais existé. Et je suis pas d'accord avec ça. C'est Sakura, chasseuse de cartes. Card Captor Sakura. Les filles, c'est pour vous. Les garçons aussi, parce que je suis un garçon et j'ai adoré. Mais, je dis les filles. Voilà. Parce que... c'est une héroïne. Je vous raconte un peu. Je vous mets un peu dans la story. C'est simple. Un jour, elle trouve un cahier. Elle l'ouvre. C'est un cahier Pokémon. Vous savez que les cartes Pokémon, là, bah, c'est la même. Elle l'ouvre. Et il y a plein de cartes qui s'enfuient. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Il y a plein de cartes qui s'enfuient. Je comprends pas. Et là, il y a le gardien qui vient et qui dit, t'as libéré tous les esprits des cartes. Va falloir les retrouver. Il lui donne un sceptre magique. Ce qui fait qu'elle peut capturer les cartes. Les esprits des cartes. Et après, elle peut réutiliser le pouvoir des esprits des cartes pour combattre d'autres esprits de cartes. Tu te rends compte ou pas? Va regarder. Va regarder, c'est une dinguerie. Dans le délire, on a Sailor Moon. Sailor Moon, c'est dans le délire. Tu vois, parce que c'est un manga de filles, etc. Il y a de la bagarre, il y a des pouvoirs un peu, tac-tac. C'est un shonen de filles. Ça s'appelle Sailor Moon, c'est vieux. Je trouve que c'est sous-coté parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui alors qu'on devrait toujours en parler parce que c'est bien Sailor Moon. C'est par l'auteur, de la femme, de l'auteur. Sinon ça veut rien dire ce que j'ai dit. Non, c'est par la femme de l'auteur de Hunter x Hunter. Donc si Hunter x Hunter revoit le jour, c'est parce qu'elle aura repris les dessins de Togashi. Ok? Donc on la respecte et on va regarder son animé qui est Sailor Moon. Tu te dépêches.
Ensuite, nous avons City Hunter ou Nicky Larson. En vrai, il a fait son temps, j'avoue. C'est pas sous-côté, c'est juste oublié. Donc allez le regarder, ça fera toujours plaisir. City Hunter, ça parle de Nicky Larson qui est avec son assistante, qui est secrètement amoureuse de lui. Et à chaque fois, il rencontre des nouvelles waifus pour qui il doit faire des enquêtes pour pouvoir les aider, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. C'est tout. City Hunter. C'est trop bien. Toujours dans les animés où... Bon, sauf City Hunter. Mais toujours dans les animés où les filles prédominent. On a Claymore. Claymore, c'est une histoire de femmes qui sont chasseuses de monstres, quoi. C'est des Claymore. C'est incroyable. Il n'y a pas de fin, mais ça vaut le coup d'œil. Franchement, ça vaut largement le coup d'œil. Il y a de la bagarre, il y a de la waifu, il y a ce qu'il faut. Allez regarder. On reste dans le thème des femmes. Parce que vous aimez les waifus. Donc c'est bon, je vous donne des waifus. Allez regarder Ikki Tousen. Ikki Tousen, c'est, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs histoires, mais en tout cas, ça se passe toujours dans une école. Il y a toujours plein de filles. Et il y a toujours plein de bagarres avec plein de pouvoirs. Voilà. Tu vas regarder, il y a beaucoup de waifus, il y a beaucoup de bagarres. Moi, toutes les femmes de Ikki Tousen sont mes waifus. Toutes. Tu n'y touches pas, c'est les miennes. Mais je te laisse aller regarder. Ensuite, nous avons, toujours dans la bagarre, Tenjo Tenge. Enfer et paradis. C'était sous-côté. On l'a oublié cet animé alors qu'il est extraordinaire. Il est extraordinaire, il y a de la bagarre, il y a de la waifu. Toujours. Puisque je reste dans le thème des waifus, il y en a. Et il y a surtout de la bagarre. Ikki Tousen, ça raconte l'histoire d'un mec, une sorte de racaille qui se retrouve confronté à des mecs qui font des arts martiaux. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et ça se bagarre, quoi. Donc, va regarder Tenjo Tenge, Enfer et paradis. Tu peux aussi aller regarder The Gray Man. C'est l'histoire d'un exorciste, en gros, dans un monde médiéval. D'accord, c'est un exorciste qui exorcise, quoi. Il se bat contre des âmes. Des âmes, comment ça s'appelle? Des akuma. Des objets. Voilà. Et il doit les exorciser. C'est The Gray Man. Je te le conseille, c'est grave cool. Je le trouverai toujours sous-côté. Parce que pour moi, c'est un des meilleurs animés qui soit. C'est une histoire qui est complètement rocambolesque. Et je trouve qu'il y a plein de jeunes qui devraient aller regarder cet animé. Il s'appelle Death Note. Oui, tu vas me dire, mais tout le monde l'a vu Death Note. Bah non, tout le monde ne l'a pas vu. D'ailleurs, parle-en à tous tes potes qui ne regardent pas les animés. Parce que quand tu regardes Death Note, même si tu n'aimes pas les animés, tu peux apprécier Death Note. C'est une histoire tellement folle. Un mec qui trouve un cahier, s'il écrit le nom, la personne meurt. Et après, ça part dans des proportions flippantes. Ça démarre d'un truc simple. Un mec qui trouve un cahier, s'il écrit le nom de la personne meurt. Et ça part dans un délire, waouh, extraordinaire. Donc je vous conseille Death Note. Le prochain animé est sur Netflix, donc tu n'as pas d'excuse, tu cliques sur ton Netflix et tu vas le regarder. Ça s'appelle Doro et Doro. C'est une histoire tellement extraordinaire, tellement folle. Il y a un crocodile qui mange les gens. Et il y a quelqu'un dans sa bouche qui regarde la tête des gens et qui dit non, c'est pas lui. En fait, il essaie de trouver la personne qui l'a transformé en crocodile. Mais il la trouve pas. Mais il sait pas à quoi il ressemble. Mais la personne qui est dans sa bouche sait à quoi il ressemble. Ça, juste ça, je te dis ça. C'est de la folie. C'est jamais vu dans aucun animé qui soit. C'est extraordinaire. Ensuite, les studios MAPPA ont fait un travail avec une CGI permanente. Un style d'animation qui te rentre dans l'univers. Au début, ça pique un peu les yeux. Mais plus tu regardes et plus tu rentres dans cet univers de CGI qui te trompe. Non, c'est extraordinaire. Doro et Doro. Je vous le conseille. Allez regarder Doro et Doro. De toute façon, tout ce que je vais vous conseiller ici, il faut aller le regarder. Donc Doro et Doro en fait partie. C'est pas OG alors. Me dites pas il est pas sous-côté, il est sous-côté. Hein, par rapport à ce que c'est, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de hype autour de ça. Je veux bien sûr parler de Dr. Stone. Dr. Stone, c'est un mec, il se transforme en pierre. Il traverse des milliers d'années. Il se réveille dans un monde de pierre, dans un monde préhistorique quoi. Il est retourné à l'âge de pierre. Et ce mec là, c'est un as de la physique, chimie, etc. C'est un scientifique de génie. Et il décide de remettre sur pied le monde. Rien que ça, tout seul. Sauf qu'il se crée une petite équipe quand même. Ah ouais.
Il a trouvé un moyen de sortir les gens de leur pétrification. Du coup, il se monte une petite équipe. Mais le problème, c'est qu'il y a un ennemi. Il y a quelqu'un qui se lève contre lui. Mais qui n'est pas pour ça. Qui n'est pas pour sauver tout le monde. Il veut sauver que certaines personnes. Et je t'en dis pas plus. Va regarder Dr. Stone pour connaître la suite. Est-ce qu'on passe à animé de sport? Vas-y, on passe à animé de sport. Si tu ne l'as pas vu, va le regarder, tu vas avoir des frissons. C'est un animé qui procure des frissons extrêmes. Les scènes, les OST, les fights. Non, c'est une dinguerie. Ça s'appelle Eyeshield 21. Ça nous parle de football américain. Tu vas commencer à animer, tu comprendras rien du tout. À la fin, tu seras un as du football américain. Tu connaîtras toutes les règles. Tu connaîtras tous les postes, les running backs, les quarterbacks, les cornerbacks, les receveurs. Tu connaîtras tout. Et en plus de ça, tu kifferas le football américain. Tu seras même capable de le regarder à la télévision en disant waouh, a-t-il fait un David Bad Ghost? Bref, Eyeshield 21. Ah, c'est mon top 2 animé de sport. Donc je te le conseille à mort. Et il est grave sous-côté. On dirait personne ne le connaît. Dites en commentaire si vous connaissez. On reste dans l'animé de sport. Celui-là, c'est mon préféré. Mon préféré, pourquoi? Parce que dans un animé de sport, ça doit te procurer les sensations du sport. Et je pense, et c'est mon avis, que cet animé, il fait en sorte que tu puisses te mettre à la place du sportif de haut niveau. Voilà, c'est pour ça. Toutes les sensations du sportif de haut niveau, quand il perd, quand il gagne, quand il apprend un nouveau truc, quand il évolue, quand il progresse, quand il régresse, quand il se sent ne plus progresser, etc. Tout ça, on le retrouve dans cet animé. Et c'est IQ. Ça parle de volleyball. De base, moi, je suis pas un grand fan de volleyball. Mais IQ, pour vous dire, tellement j'ai kiffé, j'ai regardé la finale de volleyball comment ça s'appelle, de l'équipe de France au JO, j'étais à fond dedans. Je suis waouh, il a fait une courte, waouh, ils ont fait un tempo reverse. Ouais, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Genre le dernier point, il fait waouh, il a fait une seconde main. Et je connais les termes parce que je regarde IQ. Tu connais pas les termes, c'est-à-dire tu regardes pas IQ. Tu regardes pas IQ. Va regarder IQ, c'est de la folie. Bon, on passe dans un autre registre. Celui-là, il est pas sous-côté, d'accord. Tu le connais peut-être. Il y en a beaucoup qui le connaissent mais qui l'ont pas vu. C'est Full Metal Alchemist. Il est pas sous-côté, il est bien coté. Mais il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Donc va regarder l'animé Full Metal Alchemist. Et après, tu pourras regarder Full Metal Alchemist Brotherhood. Voilà, c'est tout. Celui-là, il est très connu. Je trouve qu'il est sous-côté dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. Et ça me dérange. Parce que c'est une masterclass. Il est drôle. Tu rigoles. À chaque épisode, t'es mort de rire. Il y a des références à d'autres mangas, d'autres animés qui sont extraordinaires. À un moment, il se transforme en Ken le survivant. C'est jamais vu. C'est extraordinaire. Ça s'appelle GTO, Great Teacher Onizuka. Je te le conseille. Tu le connais, je sais que tu le connais. Si tu connais pas, c'est que t'es pas un otaku. Et je sais que sur ma chaîne, la plupart des gens qui viennent, c'est des otaku. Donc tu connais Great Teacher Onizuka. Mais l'as-tu regardé? L'as-tu vu? As-tu regardé chaque épisode? As-tu regardé du début jusqu'à la fin? Non, je ne crois pas. Donc c'est le moment. Je te l'ai conseillé, va le regarder. C'est pour moi. On revient dans le manga de sport et de bagarre. C'est un peu les deux, manga de sport, bagarre, parce qu'on parle de boxe. On parle de Hajime no Ippo, d'accord? En général, vous le connaissez. Les weebs, on connaît Hajime no Ippo. Mais on l'a jamais vu. Et ben, allez le regarder. Et ensuite, vous me direz qui est ce personnage. Quand vous l'aurez vu, vous revenez, vous écrirez en commentaire comment il s'appelle ce personnage. Et là, je vous croirai, je dirai, ah, lui, il a vu Ippo. Là, je vais vous parler d'un animé. Je suis désolé, mais il est sous-coté as. Pour moi, c'est l'animé le plus sous-coté qui existe. C'est mon avis. C'est Ken le survivant, Okuto no Ken. Tout le monde le connaît parce que tout le monde connaît la scène. Omae wa mou shindeiru. Nani? Omae wa mou shindeiru. Nani? Tout le monde la connaît cette scène. Mais qu'est-ce que vous connaissez l'histoire de Ken le survivant? Ken le survivant, c'est une histoire tellement profonde. J'aime pas les mondes post-apocalyptiques, c'est pas trop mon truc. Mais Ken le survivant, c'est tellement bien réalisé. Il y a eu une sorte de bombe nucléaire qui a tout explosé, d'accord? Lui, il est descendant du Hokuto Shinken. Il a ses idéaux et il est le descendant, il est le successeur. Hokuto Shinken, c'est un art de combat. Ils étaient plusieurs. Parmi eux, il y avait un mec qui était plus fort que lui, qui s'appelait Rao, qui n'a pas été le successeur parce que il a une âme trop noire. Et lui, Ken, il vit dans ce monde post-apocalyptique et il veut au début sauver sa meuf. Il y arrive. Mais l'histoire continue. L'histoire continue parce que voilà, il évolue un peu dans ce monde post-apocalyptique. Il essaie encore d'aider sa meuf, de la sauver, etc. Patati patata, blablabla. On se rend compte que Rao, de l'autre côté, il est en train de construire une armée autour de lui avec des soldats en dessous. Et Ken, il veut s'affronter contre Rao, même si Rao est 15 fois plus fort que lui au début. Mais vas-y, je m'arrête là. Allez regarder Ken le survivant. Pour moi, c'est un des premiers animés où il n'y avait pas cette notion de gentil et de méchant. Parce qu'une fois qu'on a fini de regarder Ken, on peut aller lire le manga, on peut aller lire l'histoire de Julia, qui est la meuf de Ken.
on peut aller lire l'histoire de Rao, on peut aller lire l'histoire de Shin, on peut aller lire en fait tous les points de vue de chaque personnage. On se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de méchants, il y a juste des points de vue. Et c'est ce que j'adore dans les animés et c'est ce que j'adore dans Ken le Survivant. Voilà, allez regarder Ken le Survivant, c'est sous-côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, like, partage, commente comme d'habitude. Et abonne-toi, active la cloche pour plus de vidéos avec Sayenley RDB. Oublie pas de commenter pour me dire si t'as d'autres animés sous-côté pour que je puisse en parler peut-être dans une partie 2 où je vais donner d'autres animés sous-côté parce qu'il y en a tellement, j'en ai forcément oublié. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on verra si on fait une partie 2. Allez, salut! Et oublie pas de lâcher un pouce bleu la famille. Et abonne-toi à tous mes réseaux pour plus de vidéos avec ton Saiyan préféré. Allez, salut!